Sur les plaines africaines, des autoroutes s'étendent à perte de vue. Des ports flambant neufs accueillent des cargos géants et des gratte-ciel surgissent dans des capitales en pleine transformation. Derrière ces projets spectaculaires, un acteur clé, la Chine. Avec des milliards d'investissements et une présence grandissante, Pékin redessine le visage de l'Afrique. Mais cette transformation est-elle une opportunité pour les pays africains ou un piège économique soigneusement tissé? Comment la Chine parvient-elle à dominer les négociations sur le continent? Quels secrets se cachent derrière cette alliance stratégique? Dans cette vidéo, je vous présente les faits clés pour comprendre si ce partenariat est une chance pour l'Afrique ou un danger caché. Restez jusqu'à la fin pour vous faire votre propre opinion. La domination économique de la Chine en Afrique. Depuis les années 2000, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. En 2022, le commerce bilatéral a dépassé 200 milliards de dollars, une croissance impressionnante par rapport aux 10 milliards de dollars enregistrés au début du millénaire. La Chine finance aujourd'hui près de 70% des grands projets d'infrastructure sur le continent. Parmi les projets récents, on trouve des initiatives dans les énergies renouvelables, notamment des investissements dans l'énergie solaire et la modernisation des infrastructures. Lors du sommet FOCAC 2024, la Chine a annoncé 30 nouveaux projets ciblant des secteurs comme l'énergie propre et les infrastructures. Ces projets, bien qu'importants, s'inscrivent dans un cadre où l'Afrique cherche à répondre à ses besoins énergétiques tout en visant une plus grande durabilité. Parmi ces projets phares, on trouve le chemin de fer Mombasa-Nairobi au Kenya, qui a réduit les coûts de transport de près de 40% pour les commerçants locaux, et le barrage de la Renaissance en Éthiopie, qui vise à fournir de l'électricité à des millions de foyers. La nouvelle capitale administrative d'Égypte est un autre exemple frappant, symbole de la capacité de la Chine à concrétiser des projets d'envergure en un temps record. Cependant, ces réalisations ne sont pas sans controverse. Si certains commerçants kenyans ont vu leurs revenus augmenter grâce au chemin de fer, d'autres, comme des fermiers expulsés de leurs terres pour faire place aux infrastructures, dénoncent une compensation insuffisante. En Éthiopie, le barrage de la Renaissance a également suscité des tensions géopolitiques avec les pays en aval du Nil, comme l'Égypte. Ces chiffres et ces exemples montrent une réalité bien plus complexe. La Chine est indéniablement un moteur de développement en Afrique, mais son influence soulève aussi des questions sur la durabilité et l'équité de ses investissements. Alors, l'Afrique a-t-elle plus à gagner de ses relations avec la Chine que de ses partenariats traditionnels avec l'Occident? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Opportunité ou dépendance? La relation entre l'Afrique et la Chine est complexe, oscillant entre des promesses de développement et des risques de dépendance. D'un côté, les projets financés par la Chine offrent des opportunités immenses. Des routes, des ponts et des chemins de fer accélèrent les échanges commerciaux, tandis que des milliers d'emplois locaux ont vu le jour grâce à ces investissements. Mais derrière ces réussites apparentes se cachent des défis majeurs. Prenons par exemple la question de la dette. Selon le FMI, environ 40% des pays africains sont aujourd'hui à risque de surendettement et une grande partie de cette dette est liée à la Chine. Cette situation pousse certains à s'interroger. Les pays africains ne sont-ils pas en train de perdre leur autonomie économique? De plus, la majorité des projets chinois sont réalisés par des entreprises venues de Chine, ce qui limite souvent le transfert de compétences et de technologies vers les populations locales. Cependant, il est essentiel de noter que tous les pays ne gèrent pas cette relation de la même manière. En Éthiopie, par exemple, les investissements chinois ont permis de développer des zones économiques spéciales qui favorisent de l'industrialisation et attirent d'autres investisseurs. A l'inverse, des pays comme la Zambie ont vu leur dépendance s'accroître, au point de mettre leur économie sous une pression insoutenable. Ces différences montrent bien que l'Afrique n'est pas un bloc uniforme. Chaque pays écrit sa propre histoire avec la Chine, avec des résultats très variés. Cela nous amène à une question cruciale. Comment transformer cette relation pour qu'elle soit réellement bénéfique à long terme? Comment l'Afrique peut tirer parti de ce partenariat? Pour que cette relation avec la Chine devienne réellement bénéfique, les pays africains doivent adopter des stratégies intelligentes et adaptées à leurs besoins. La première priorité, c'est de renforcer la transparence dans les négociations. Trop souvent, les accords sont conclus dans l'opacité, ce qui crée des tensions et limite les bénéfices locaux.
En exigeant des quotas pour les travailleurs africains et en s'assurant qu'il y ait un transfert réel de compétences, les pays peuvent maximiser les retombées positives de ces projets. Ensuite, il est crucial de diversifier les partenariats. L'Afrique ne doit pas se limiter à un seul acteur dominant. En collaborant avec d'autres puissances comme l'Inde ou en explorant des opportunités au sein des BRICS+ ou d'autres alliances économiques, le continent peut réduire le risque d'une dépendance excessive à la Chine. Cela ouvre aussi la porte à des négociations plus équilibrées, où les pays africains ont davantage de leviers pour défendre leurs intérêts. Enfin, il est impératif d'investir dans l'industrie locale. Les infrastructures financées par la Chine, qu'il s'agisse de routes, de ports ou de chemins de fer, peuvent devenir des moteurs pour stimuler la production locale. Mais pour cela, il faut aller au-delà de l'exportation brute des ressources. Le vrai défi, c'est d'utiliser ces outils pour transformer les matières premières sur place et développer des chaînes de valeur compétitives à l'échelle mondiale. En combinant ces stratégies, l'Afrique peut faire de ce partenariat un levier puissant pour son développement tout en restant maître de son avenir économique. La Chine exerce une influence majeure dans la transformation économique de l'Afrique, c'est vrai. Mais cette relation comporte des risques importants. Tout dépend de la manière dont les pays africains géreront ce partenariat. L'Afrique est à un carrefour historique. La question est simple, sera-t-elle le moteur de son propre avenir ou le spectateur de sa propre exploitation? Les opportunités sont réelles, mais elles ne viendront pas sans vigilance et stratégie. La transparence, la diversification des partenaires et un véritable engagement à renforcer les industries locales sont des clés pour éviter que cette relation ne se transforme en un piège économique. Alors, qu'en pensez-vous? Ce partenariat peut-il être un levier de développement ou une forme de dépendance déguisée? À vous de juger. Si ce sujet vous passionne, abonnez-vous pour en découvrir davantage. Et rappelez-vous, le changement commence par l'information.